Bonjour et bienvenue à notre webinaire sur les modalités déclaratives du congé paternité. Je suis Jocelyne Petrocelli, conseillère employeur à l'assurance maladie de Saône-et-Loire et je serai accompagnée de ma collègue Marie-Laure. Bonjour à tous, donc moi c'est Marie-Laure Mouillevoix. Nous allons animer cette conférence durant environ 30 minutes, questions et réponses comprises. Alors, quelques bonnes pratiques pour suivre ce webinaire. Vous pouvez privilégier le casque audio qui est plus confortable pour le son et fermer les autres logiciels qui utiliseraient la bande passante de votre connexion. Vous pourrez échanger avec nous par écrit via le chat tout au long de la présentation, mais nous reviendrons sur vos questions qu'en fin de session. Le sommaire. Nous allons voir ensemble quelques chiffres, dans quel cas avoir recours à notre entreprise, quelques situations particulières, mais tout en restant bien axé sur la DSN. Tout le monde est prêt, alors c'est parti pour quelques chiffres. Il faut savoir que 99% des entreprises transmettent leurs déclarations en DSN. Pourquoi? Tout simplement parce que les paiements sont plus rapides, ils sont effectués à J+3. Comme vous pouvez le voir à votre écran, il y a eu 730 000 naissances en France en 2022. Nos services continuent d'évoluer pour simplifier vos démarches puisque maintenant, si vous ne pouvez pas transmettre un signalement en DSN et que vous soyez dans l'obligation de saisir une attestation sur Net Entreprise, vous pouvez transmettre directement vos périodes de fractionnement dans le compte entreprise. Un petit rappel, le recours à Net Entreprise s'effectue seulement lorsque vous ne pouvez pas utiliser le signalement DSN. Dans le cas où vous ne pouvez pas effectuer votre signalement en DSN, vous devez saisir votre attestation sur Net Entreprise, mais attention, pour les dossiers déjà en cours d'indemnisation, c'est-à-dire pour lesquels une période de congé paternité a déjà été payée, vous devez continuer d'utiliser Dépôt-Fi. En revanche, pour les congés paternité qui débutent, vous devez utiliser la transmission de chaque période sur le formulaire paternité depuis votre compte entreprise. Donc, à ne pas oublier, pendant la période de transition des dossiers en cours d'indemnisation, vous continuez d'utiliser Dépôt-Fi et ça jusqu'à la fin du congé. Si vous constatez que le portail Net Entreprise, il vous manque le compte entreprise, l'ajout est à réaliser en 2 temps par votre administrateur. Petit 1, il suffira de cliquer sur « Ajouter une déclaration ». Petit 2, sur « Gérer les habilitations ». En cas de besoin d'aide, vous pouvez contacter le 0820 000 516. En résumé, aujourd'hui, l'unique point d'accès, c'est le compte entreprise. Il permet d'effectuer toutes vos démarches en ligne avec la caisse primaire d'assurance maladie. Normalement, si vous avez déjà suivi nos webinaires précédents, vous avez déjà accès à la déclaration accident du travail et au dépôt des pièces justificatives. Pour le paiement des indemnités journalières paternité, une attestation de salaire est nécessaire. En DSN, avec le signalement, pas besoin de calculer le salaire réduit. Le taux de 21% est automatiquement déduit. Mais si vous devez saisir votre attestation de salaire sur Net Entreprise, il va falloir déduire ces 21% du salaire brut soumis à cotisation. Et il ne faudra pas oublier de cocher case réduit. C'est ce que vous pouvez voir en vert sur votre écran. À votre droite, c'est le reflet des salaires qui s'injecteront directement à l'assurance maladie. Si vous êtes hors DSN, la saisie des périodes de fractionnement en ligne passe par le compte entreprise. Pas d'inquiétude à avoir, c'est un mode de saisie simple et facile pour les dates. Et vous pouvez le faire avant
ou après votre saisie de l'attestation de salaire. D'ailleurs, nous allons découvrir ensemble, avec la vidéo, le pas à pas pour saisir les périodes d'un congé paternité lors d'une attestation de salaire sur Net Entreprise. Le congé paternité en DSN, tout est automatique. Le signalement permet la reconstitution d'une attestation de salaire et la transmission des dates du congé. En revanche, si vous devez utiliser Net Entreprise, suivez le guide. Après avoir fait votre attestation de salaire, vous allez cliquer sur Suivre les dossiers d'indemnité journalière et sur la pastille Gérer, après avoir entré le numéro de sécurité sociale, le motif paternité accueil de l'enfant et la date de dernier jour de travail. On va tout simplement rentrer la date de fin. Les infobulles vous guident tout au long de votre saisie. Et le calendrier est déjà pré-rempli pour éviter les erreurs. Le message vert, la période saisie est conforme, et les compteurs vous permettent de voir où vous vous situez par rapport au droit à congé. Ensuite, on va pouvoir saisir également une deuxième période s'il y a lieu. Donc pour cette deuxième période de fractionnement, on suit notre exemple et là aussi, les compteurs sont toujours actifs. La date de fin est programmée entre guillemets à l'avance. On ne peut pas dépasser ce qui est prévu au compteur. Là, les 25 jours sont posés. On est sur un exemple à 2 périodes. Il s'agit d'une demande initiale et on peut transmettre bien sûr l'extrait d'acte de naissance ou un bulletin d'hospitalisation si on avait par exemple le congé d'hospitalisation. Et on pourrait d'ailleurs même le préciser en commentaire. Les commentaires sont à saisir uniquement s'ils apportent quelque chose au dossier. Et ensuite, il suffit de valider le dossier. Si vous avez des questions sur cette petite vidéo, vous pourrez les poser via le chat et nous y reviendrons plus tard avec Marie-Laure. Comme vous le savez déjà, le meilleur canal de transmission reste le signalement DSN. D'ailleurs, vous l'utilisez déjà en maladie, alors faites-le également pour le congé paternité. Rappel, pour que les périodes s'injectent toutes seules correctement, vous devez enregistrer tout d'abord votre absence sur votre logiciel de paie et ensuite saisir le signalement DSN. Si vous pratiquez de cette manière, tout se passera bien et vous n'aurez rien d'autre à faire auprès de nos services. En un clic, vous transmettez à la fois les périodes de fractionnement et l'attestation. Vous n'avez pas d'autre opération à effectuer. Mais je pense que vous avez déjà l'habitude pour les arrêts maladie, donc c'est bien de le faire aussi pour le congé paternité. Une petite explication. Avec votre signalement DSN, qu'est-ce qui se passe? La Caisse primaire d'assurance maladie reçoit 2 flux, c'est-à-dire la reconstitution de l'attestation de salaire et les dates du congé paternité. Alors, un petit conseil pour faciliter la gestion du dossier et surtout si vous faites la subrogation, en parallèle de votre signalement DSN, vous avez la possibilité de transmettre l'acte de naissance en le déposant sur le compte entreprise. Maintenant, nous allons évoquer la législation du congé paternité et pour ce faire, je laisse la parole à Marie-Laure. Alors après le côté pratique, faisons un petit rappel des règles du congé paternité et d'une législation qui s'applique à tous. Alors le congé paternité peut être pris en une seule fois ou fractionné jusqu'à 3 périodes maximum. La première période dite obligatoire est donc de 7 jours minimum. Le point de départ
de cette première période est obligatoirement le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Donc le premier jour ouvrable, les jours qui peuvent être légalement travaillés entre le lundi et le samedi. Pour le dernier jour de travail, j'insiste sur cette notion de dernier jour de travail car c'est lui qui détermine la date de début d'indemnisation du congé paternité. Pour la première période dite obligatoire de 7 jours, la date du dernier jour de travail, c'est toujours la veille des 4 jours qui vont être réglés par l'assurance maladie. Et donc, le dernier jour réglé par l'employeur en congé de naissance. Donc, le dernier jour de travail pour les 4 premiers jours de l'assurance maladie, eh bien, c'est le jour 3 de votre congé de naissance. La deuxième et troisième période, dites non obligatoires, ont une durée minimale de 5 jours. Elles doivent être prises dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant. Et toujours ce dernier jour de travail est important pour nous, eh bien, pour les 2 périodes non obligatoires, c'est toujours la veille de la période déclarée en paternité. Attention, le congé paternité est à calculer sur des jours calendaires. Donc, impossible d'avoir moins de 4 jours pour la période dite obligatoire ou moins de 5 jours pour les périodes suivantes. Donc, un petit rappel, le congé paternité, c'est 25 jours pour une naissance simple et c'est 32 jours pour une naissance multiple. L'assuré a bien sûr le droit de prendre moins de 25 jours. Donc, s'il décide de prendre, par exemple, 23 jours, eh bien, le solde des 2 jours non pris est perdu. Le respect de ces règles, c'est un paiement rapide assuré. Je vais vous passer maintenant une petite vidéo sur la roue de la paternité. Donc, du jour de naissance de l'enfant ou du lendemain, les 3 jours accordés par l'employeur, puis les 4 jours obligatoires de l'assurance maladie. Suivra ensuite les 21 jours restants ou 28 jours en cas de naissance multiple, en une ou 2 périodes distinctes. Donc, une législation qui s'impose à tous et qui doit être scrupuleusement respectée. Donc, mettez-vous bien d'accord avec votre salarié. Pour aller plus loin, nous allons aborder maintenant quelques situations particulières. Comment gérer le congé paternité quand il y a un arrêt maladie, quand il y a des congés payés, une hospitalisation de l'enfant ou même lorsque le salarié a plusieurs employeurs. Donc, par exemple, l'enfant est né pendant une période de congé payé. Eh bien, c'est une exception à la règle. Le législateur prévoit que le congé paternité peut commencer à l'issue des congés payés. Donc là, dans notre exemple, la naissance a lieu pendant les congés. À la fin des congés, il faudra mettre les 7 jours obligatoires tout de suite à la fin des congés. L'enfant est né pendant une période d'arrêt maladie. Alors, le salarié, par contre, là, il a l'obligation de prendre la période obligatoire de 7 jours dès la naissance de l'enfant. Il peut poursuivre en maladie et prendre les 2 autres périodes de fractionnement dans les 6 mois qui suivent. Donc, dans notre exemple, on a un arrêt maladie. Au moment de la naissance, il faut mettre absolument le congé de 3 jours de l'employeur et les 4 jours de l'assurance maladie. Et après, on reprendra par l'arrêt maladie s'il continue au-delà, bien sûr. En cas d'hospitalisation de l'enfant à sa naissance, vous devez respecter la chronologie suivante. Alors, les 7 jours obligatoires, donc les 3 jours de l'employeur, les 4 jours de l'assurance maladie. Ensuite, on aurait éventuellement 30 jours au maximum d'hospitalisation de l'enfant. Et puis, à ce moment-là, il faut bien nous transmettre par le biais du compte entreprise le bulletin d'hospitalisation de cet enfant, bien sûr, qui prouve son hospitalisation. Les périodes dites non obligatoires doivent être prises dans les 6 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation de l'enfant. Le salarié qui a plusieurs employeurs. Alors,
les 7 jours débutent tout de suite pour tous les employeurs. Donc, dès la naissance, les 3 jours de tous les employeurs, les 4 jours de l'assurance maladie, tout aux mêmes dates, hein. Mais c'est pour après que les autres périodes, elles peuvent être prises à des dates différentes chez chacun des employeurs. La durée peut varier d'un employeur à un autre. Voilà, c'est terminé pour la partie législative. Alors, le site de l'assurance maladie, c'est bien sûr amélie.fr et particulièrement l'onglet entreprise. Un site pour les entreprises, donc qui vous guidera dans vos différentes démarches. Alors, maintenant, je vais vous poser une petite question par l'intermédiaire d'un sondage. Vous allez pouvoir y répondre simplement par oui ou par non, hein. Juste une question. Je vous lance le sondage et je vous laisse répondre par oui ou par non si vous souhaitez un accompagnement individuel, si vous avez besoin d'aide encore, même après ce petit webinaire. Donc, je vous laisse le temps de répondre. On n'a pas encore toutes les réponses. Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement individuel en sachant qu'on vous rappellera après, on aura votre SIRET, on vous enverra un mail et puis on conviendra d'un rendez-vous téléphonique, hein, pour vous accompagner, bien sûr. Voilà, alors tout le monde a répondu. OK. On a une personne qui souhaite être accompagnée, donc on la rappellera, il n'y a pas de problème. Voilà, donc nous vous remercions pour votre écoute et nous allons répondre à des questions peut-être que vous avez exprimées sur le chat. Jocelyne, est-ce que tu as des questions de nos employeurs d'aujourd'hui? Alors, on me demande s'il est possible d'avoir le diaporama en format PDF. Donc oui, on va pouvoir vous l'envoyer, vous le transmettre par mail directement. À ce moment-là, ouais, vous nous faites un petit mail sur l'adresse qui apparaît sur votre écran et puis vous nous demandez le diaporama ou on peut même après vous envoyer éventuellement l'enregistrement de ce webinaire si vous le souhaitez. Donc faites-nous la demande par mail et oui, on vous le transmettra, il n'y a pas de problème. Oui. Sinon, c'est la seule question, hein. On laisse un petit peu de temps pour savoir si vous avez d'autres questions. Oui. Après, c'est sûr, si vous avez des cas particuliers, ben, autant nous les poser par mail. Et puis nous, avec Marie-Laure, on regardera de plus près, on prendra contact avec vous. Ouais. Donc, alors. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, j'ai une autre question. Une naissance qui survient un samedi. À partir de quel jour on décompte les 3 jours de l'employeur? Alors, à partir du premier jour ouvrable qui suit. Donc, la naissance un samedi, le premier jour ouvrable, c'est le lundi. Vous pouvez mettre vos 3 jours employeurs à partir du lundi. Une autre question. En cas de plusieurs périodes, il faut utiliser dépôt FI ou compte entreprise? Alors, dépôt FI, si vous avez commencé votre première période de congé paternité par dépôt FI, vous devez continuer les 2 autres périodes ou une autre période par dépôt FI aussi. Si vous n'avez pas encore commencé du tout sur dépôt FI la première période, à ce moment-là, vous faites tout sur le compte entreprise. En fait, il y aura une petite période de transition forcément entre les dossiers qui ont déjà ont été transmis la première fois par dépôt FI. Vous ne pouvez pas utiliser compte entreprise pour les 2 autres périodes. Par contre, si c'est un congé paternité qui débute, avec la première période obligatoire, là, vous la commencez tout de suite sur le compte entreprise de Net Entreprise. Est-ce que j'ai été claire du coup? Jocelyne, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Alors, non, ben, je pense que tu as tout dit, hein, du moment que le congé est commencé, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. S'il y a une première période qui est déjà payée par dépôt FI, il faut continuer par dépôt FI jusqu'à la fin du paiement du congé. S'il n'est pas du tout commencé, vous pouvez passer directement par le compte employeur.
Alors, j'avais une autre question concernant tout ça. Si nous sommes en DSN et en cas de période de fractionnement, est-ce qu'il faut tout de même passer par dépôt-fi? Ben non, si le congé paternité n'a pas commencé, si c'est la première période, vous passez directement par la DSN et ça s'injectera tout seul. Donc, même pour les 2 autres périodes, par DSN, ça se transmettra tout seul également. Voilà, c'est C'est pour ça. ça que c'est plus simple par DSN en même temps, hein. Oui. Après, j'ai une question, pardon. Dépôt-fi ne fonctionne pas en cas d'hospitalisation. Si par dépôt-fi, on peut nous envoyer aussi, par le compte entreprise, vous pouvez envoyer le bulletin d'hospitalisation de l'enfant. Mm. Par dépôt-fi, c'est effectivement que les périodes de congé paternité. C'est ça. C'est que Mais le fichier Excel, congé- mais sinon, avec le compte entreprise, vous envoyez le bulletin d'hospitalisation de l'enfant et vous mettez en dessus, vous pièce mettez un jointe, petit mot. Voilà. avec un commentaire, et puis oui, il va se transmettre pas par dépôt-fi, mais sur compte entreprise, du coup, de net entreprise, hein. Oui. Voilà. Alors, une autre question. Alors, pour le congé paternité pendant un congé maladie, Oui. cela fait congé maladie, congé paternité, puis reprise maladie. Y a-t-il une carence pour la deuxième période de maladie ou faut-il refaire une nouvelle attestation de salaire maladie? Donc là, il y a plusieurs questions. Alors, non, il n'y aura pas de carence pour la deuxième période maladie. Mm. Si la prescription d'arrêt de travail est prescrite, par exemple, du 1er au 30, hein, et que la naissance intervient, par exemple, le 10, on reprendra donc le 10, le 11, le 12, le 13, ça sera le congé de l'employeur. Le 14, le 15, le 16, le 17, ça sera les 4 jours obligatoires de l'assurance maladie. Et du coup, au 18, on reprendra en maladie, mais en maladie sans carence. Oui. Et puis après, pour l'attestation, est-ce qu'il faut une autre attestation? Non, puisque vous aurez déjà transmis une attestation au titre maladie. Vous enverrez une attestation au titre congé paternité. Alors attention, l'attestation congé paternité, elle sera avec le dernier jour de travail. Vous savez, le 3e jour du congé employeur, hein, le jour 3 du congé employeur. Mais après, on reprendra quand même votre première attestation maladie pour le reste de l'arrêt maladie sans carence. Après, si vous n'avez pas tout maîtrisé, vous pouvez nous contacter et puis on verra ensemble, hein, il n'y a pas de souci. Oui. En général, ça, c'est des choses qui demandent des régularisations a posteriori, souvent, parce qu'on a souvent déjà payé tout l'arrêt maladie sans savoir qu'il y a une paternité au milieu. Donc, on va régulariser et du coup, on va se mettre en contact avec vous pour savoir exactement de quand à quand il y a la maladie, de quand à quand il y a la paternité. Enfin, voilà. En général, on a des mails, des échanges de mails avec vous ou par téléphone, mais on s'assure avec vous des bonnes dates à régulariser. Alors, j'ai une autre question. Si la gestion du congé paternité se fait par la DSN, comment envoie-t-on l'acte de naissance de l'enfant? Par le compte entreprise. Vous allez sur le compte entreprise dans les pièces jointes et les pièces justificatives, l'envoi de pièces justificatives, et vous pouvez joindre votre acte de naissance en parallèle de votre événement DSN. Voilà. Okay. Comme ça, on aura tous les éléments, on aura l'attestation de salaire, les périodes et votre acte de naissance en même temps. Ouais, il faut penser compte entreprise, en fait, maintenant. Oui. Hein. Maintenant, vous pouvez tout faire par ce biais-là. Voilà, bah, écoute, Marie-Laure, pour le moment, pas d'autres questions. Donc, on va peut-être arrêter alors. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous envoyez à contact employeur, cpammacon@assuranceMaladie.fr. Vous mettez bien votre numéro de SIRET et les coordonnées de votre salarié concerné. Et puis, nous vous répondrons par mail ou nous prendrons contact avec vous automatiquement. Voilà, donc nous vous souhaitons une bonne journée et espérons avoir répondu à toutes vos questions. Merci à tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.